RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique, un vendredi de plus en votre compagnie. Et aujourd'hui, nous allons parler du bénévolat. Ici même à RCN, nous sommes concernés par le bénévolat. Et donc, pour ce faire, on a invité aujourd'hui Marie-Lise Cader, représentante de France Bénévolat, Micheline qui est bénévole, Evrim, Sofiane qui est également bénévole. Alors, qu'est-ce que c'est que le bénévolat ? Le bénévolat qui vient du latin benevolus, qui signifie bonne volonté. Il est défini comme le fait de s'engager librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui et en dehors de son temps professionnel et familial. Tout d'abord, chers invités, comment allez-vous ? Je vais commencer par vous, Marie-Lise Cader. Bien, je vous remercie. D'abord, je vous remercie de nous convier aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le bénévolat. Et puis, on essaie de le vivre, cette période difficile, du mieux possible, en essayant de rassurer, d'avancer, voilà. Sofiane, comment allez-vous ? Moi, ça va très bien. Très bien. Très bien. Donc vous êtes bénévole où ça ? À Azaï. À Azaï Franca, donc sur le plateau de Haye, une association éducative qui fait de l'éducation populaire. Exactement. Evrim. Bonjour, alors je suis bénévole à Azaï Franca aussi. Je fais l'animation. Pour le volet animation du Oui. coup. Et Micheline. Bonjour à tous, je suis bénévole à Azaï Franca aussi. Alors il me semble que Micheline, vous avez fait du bénévolat, pas que à Azaï. La liste est longue. Alors, on peut énumérer quelques-uns des organismes. Sur le quartier, j'étais bénévole à la MJC. J'ai été bénévole il y a longtemps au Resto du Cœur. Et là, je suis bénévole à ATD Carmonde de France. Très bien, ATD Carmonde qu'on salue, qui nous écoute souvent, Jean-Paul Moureau et Denis Crolotte. Alors, le bénévolat, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Marie-Lise ? Eh bien, déjà, comme vous en avez donné la définition latine, c'est une chose. Et de notre côté, il faut bien se persuader que c'est un acte gratuit, que l'on fait volontairement. S'il y a une contrainte, ce n'est plus du bénévolat. Il faut savoir le vivre. Donc, c'est répondre, si vous voulez, à une... comment dirais-je ? Permettre une citoyenneté active, voilà, c'est ça qui s'adresse à tous, si on peut globaliser de cette façon-là. Sofiane, quand est-ce que vous avez commencé le bénévolat et comment ? Alors, moi, je suis tout nouveau dans ça. Ça fait 6 mois environ. J'ai perdu mon emploi, donc après, j'ai découvert ça. Et puis je m'accroche à ça parce que j'aime bien. Evrim, comment vous avez commencé le bénévolat ? Comment j'avais commencé, c'est le service qui se trouve à la mairie, je trouve pas le nom. Donc le un service municipal. Le DRE, Oui. par Laurence Moulet, qui m'a conseillé d'inscrire les enfants à Azaï Franca. Donc c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à faire bénévolat. Et tout de suite, vous avez accroché avec le bénévolat. Qu'est-ce que ça vous a apporté très vite ? Ça m'a apporté beaucoup de choses sur ma vie, sur le stress, moralement. Ça sort du stress au lieu de rester à la maison tout le temps. Ça me fait sortir, quoi. Et pareil pour vous, Micheline. Alors vous avez commencé le bénévolat. Vous êtes un peu plus expérimenté. Oui, ça fait presque 50 ans que ça dure. Alors qu'on a 16 ans, pourquoi on s'engage dans le bénévolat alors que à 16 ans... C'était pas s'engager, en fait, ça a commencé tout bête. Quelqu'un m'a demandé de lui remplir les papiers. C'était déjà ça. Et après, il a été chercher le copain, du copain, et puis, et de là, après, j'ai retravaillé, j'ai eu les enfants. Et bon, ça m'a pas empêché quand même. Hein. Les enfants, je les emmenais avec moi. Et puis même, moi, je trouve que c'est une idéologie, le bénévolat. On dit toujours, ça aide les autres, mais ça nous aide nous aussi. C'est vraiment
bénéfique pour soi-même, Tout à le fait. bénévolat avant Oui. tout. Marie-Lise Cader, est-ce Oui. que C'est un virus dont on ne peut pas se passer. un virus, Ouais. pas... Voilà, quand on est dedans, c'est pour toujours. Voilà. Mm. Vous parliez de la DRE, bien France Bénévolat travaille avec le dispositif de réussite éducative, Voilà, c'est ça. avec Madame Moulet, Oui. qu'on a vu il y a pas longtemps. Donc c'est un échange, c'est une, comment dirais-je, une des actions de France Bénévolat, c'est cette mise en relation entre des associations qui ont besoin de bénévoles et des personnes qui ne savent pas où s'adresser. Alors vous disiez tout à l'heure, Micheline, que c'est vrai que le bénévolat, c'est important pour soi. Evrim Oui. aussi, vous avez Bah, confirmé ces propos. Pour moi, c'est important aussi. Parce que c'est une geste humanitaire, comment dire, j'aime bien faire bénévolat en fait. J'aime bien aider les gens, donner un coup de main. Ça permet peut-être de se sentir exister, Oui, de voilà, se sentir oui. impliqué dans quelque chose. Et qu'est-ce que ces associations-là, parce que c'est le plus souvent dans le milieu associatif qu'on retrouve du bénévolat. Qu'est-ce que ces associations représentent pour les bénévoles, Sofiane par exemple? Qu'est-ce que Asa et Franca représentent pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça représente un peu le quartier aussi où on habite. Et donc, on a beaucoup de gamins du secteur. Et donc, nous, c'est comme nos petits aussi. Donc, il faut leur apporter quelque chose qu'ils ont besoin aussi. Alors, donc c'est une façon pour vous de vous sentir impliqué dans leur éducation aussi, Aussi. alors, de ces gamins-là. Aussi. Marie-Lise Cader? Oui, je suis tout à fait, tout à fait d'accord. Je pense que c'est important ce que vous disiez tout à l'heure. Ça apporte beaucoup, ça aide. On aide les autres, mais on s'aide soi-même. Exact. On a une prise de conscience de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut donner aux autres, tout ce que ça peut nous rapporter. Il y a toujours un retour. Cette question de lien social, j'ai l'impression Et qu'elle est voilà, vraiment c'est ça. centrale en fait dans Tout le à fait. bénévolat. Oui. Tout à fait. Oui. On rencontre, je pense à France Bénévolat, qui est donc la mise en relation entre les associations et les bénévoles, ce qui veut dire qu'on a tout type d'association, que ce soit le social, le culturel, culturel, sportif, enfin bon, tout type d'association. L'économie solidaire, voilà, c'est ça. L'international, la solidarité L'international, internationale, voilà. Alors, l'insertion aussi. L'insertion, tout à fait. Par exemple, on parlait d'international. Là, en ce moment, nous avons des projets avec les migrants, pour travailler avec les migrants, et nous avons pour cela une formation. Vous voyez, donc, dans 15 jours, on va avoir une formation dans ce domaine-là pour aider justement. On a aussi, comment dirais-je, cette mission pour aller vers l'autre en ce qui concerne les personnes en difficulté qui sont en recherche d'emploi. Donc, on les aide dans ce domaine-là pour leur permettre de retrouver un emploi et surtout leur dire que le bénévolat est un plus et peut être valorisé par justement ce passeport bénévole qui est la valorisation des acquis de compétences que l'on peut mentionner dans un CV et qui a beaucoup de poids d'ailleurs dans un CV lorsqu'il y a des demandeurs d'emploi. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube, je vais montrer ce passeport bénévole, voilà, qui est tout coloré, que je tiens en main là, et on va prendre le temps de l'éplucher, mais avant on va s'octroyer une petite pause musicale avec le groupe Les Naufragés, qui ont ce titre bien nommé qui s'appelle Bénévole. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7 aujourd'hui pour parler du bénévolat avec Marie-Lise Cader, représentante de France Bénévolat, Micheline, Evrim et Sofiane qui sont bénévoles à Asa et Franca. Concernant le bénévolat en France, il n'y a pas de statut juridique officiel pour les bénévoles. On l'a mentionné tout à l'heure, ça concerne la plupart du temps en France les secteurs sociaux, caritatifs, de sport, de loisirs, de culture, de jeunesse, de santé, de solidarité internationale, d'insertion, d'économie sociale et solidaire, et j'en passe. On a parlé du rôle des associations pour les bénévoles, mais maintenant quel est le rôle des bénévoles pour les associations? Est-ce que ce rôle est central? Que seraient les associations aujourd'hui sans les bénévoles, Micheline? Est-ce qu'on peut imaginer... C'est un peu prétentieux de répondre à cette question. Qu'est-ce que les bénévoles seraient... Les assos seront... Je sais pas. C'est un complément, en fait, que l'on représente pour eux.
C'est vrai que si on pousse un peu la chose, ça veut dire que c'est des employés en moins. Mais si la sauce peut pas les payer, ça revient au même. Donc les bénévoles apportent ce que malheureusement la crise économique n'apporte pas. Marie Skader. Puis il y a un poids aussi dans l'économie du pays qu'on ne mentionne pas toujours, le bénévolat. C'est important. Je pense, enfin, 2 exemples. Entre autres, parce qu'on vient de le faire, les demandes de subvention. Dans les demandes de subvention, on doit mentionner le temps de bénévolat que nous faisons. Il est valorisé et il est important dans notre demande de subvention. C'est un acte civique que nous faisons qui est reconnu de cette façon-là. Et puis dans le bénévolat, il y a tellement de formes de bénévolat. Je pense, on parle des prochaines élections, mais ce que je veux dire, lorsqu'il y a des maires dans des petites communes, des conseillers municipaux qui sont engagés, ils sont bénévoles, ils ne sont pas payés. C'est une autre forme de bénévolat, qu'on reconnaît dans la vie civique de l'individu. Vous voyez, il y a toutes sortes de formes de bénévolat qu'on n'oublie pas qu'on ne mentionne pas toujours. Je pense par exemple dans ce que l'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire les sociétés qui mettent à disposition d'associations des bénévoles. C'est un acte de bénévolat aussi, c'est un acte qui rentre dans l'économie publique, l'économie. On ne connaît pas suffisamment toutes ces formes de bénévolat. Ce n'est pas uniquement la personne qui fait du bénévolat dans une association. Tout dépend du type d'association dans lequel elle va. Si c'est pour gérer une association qui est importante sur le plan administratif, etc., elle est bénévole dans cette association. C'est important. Alors oui, le bénévolat, en fait, va servir l'intérêt général. C'est un peu une création d'activités qui n'existait pas avant, comme Micheline le disait, c'est-à-dire pour certains postes où les associations n'ont pas les moyens financiers d'embaucher quelqu'un, eh bien le bénévole va venir créer de la valeur. Mais cette valeur-là, du coup, elle va avoir un impact sur, par exemple, Sofiane disait, le fait d'aider des gamins dans leur éducation, dans les devoirs, dans l'accompagnement, ça va créer de la valeur pour ces gamins. Mais le fait qu'il n'y ait pas de statut juridique pour reconnaître les bénévoles, est-ce que du coup ça crée un petit souci quand même? Non, de toute façon, le bénévolat a tellement évolué. Bon, depuis sa création, sous Waldeck Rousseau, etc. À ce moment-là, c'était du bénévolat du bon cœur, si je peux dire. Simplement. Alors que là, c'est vraiment un bénévolat d'apporter quelque chose à l'autre, d'aller vers l'autre et que l'autre nous redonne quelque chose aussi, et qui nous permet justement d'agir dans différents domaines. Je suis pas trop d'accord avec vous. Ah bon, d'accord. Dites-nous. Pourquoi? Dire que le bénévolat maintenant c'est pas du bénévolat de bon cœur, si, mais ce n'est pas le bénévolat qu'ont connu nos grands-mères, si vous voulez. Quelle est la différence entre le bénévolat aujourd'hui et le bénévolat d'antan? C'est ça ce que je veux dire. Autrefois, c'était je veux pas médire nos ancêtres, nos aïeuls, etc. Mais c'était une mission qu'elle se donnait pour faire du bénévolat. Point final. Elle allait, voilà. Alors que là, il y a eu une évolution dans le bénévolat parce qu'on s'est rendu compte de besoins. De besoins dans ce domaine-là, qu'il fallait aider sous une autre forme. Pourquoi les associations, c'est à ce moment-là que les associations se sont créées, constituées, si vous voulez, avec des orientations tout à fait diverses et qui évoluent au fil du temps, au fil des événements. Là, je pense que le bénévolat a tellement évolué là avec la pandémie. Toutes les formes de bénévolat qu'il y a eu qu'on ignorait. C'était plus ponctuel. On a vu par exemple des bénévoles aller donner des repas, s'organiser pour faire les repas pour les étudiants ou certaines maraudes. Par exemple, pendant la pandémie, c'est vrai que le bénévolat a été très très important. Voilà, c'est ça. Il a évolué et il évolue en fonction des événements de la société, si vous voulez. C'est pour ça que je disais qu'il n'est pas pareil que le bénévolat d'autrefois, mais il a tout à fait son importance. Tout à fait son importance. Quand on fait des informations, des séances dans des sociétés qui font des séminaires de préparation à la retraite, on intervient là aussi parce que on estime que la mise à la retraite, ce n'est pas un retrait de la vie civile, de la vie sociale, c'est une autre page qui se tourne dans laquelle on peut beaucoup apporter.
C'est pour ça que je dis cette évolution du bénévolat qui est... Je dirais que cette évolution, elle est poussée par les événements. Alors, je vais me permettre un petit jeu de mots. Qu'est-ce que ça coûte le bénévolat aux bénévoles en termes de temps, en termes d'engagement, de don de soi? Par exemple, Evry, Maaza et Franca, combien ça représente en termes d'heures par semaine ou par jour d'être bénévole aujourd'hui? Vous demandez les horaires, quand est-ce qu'on commence? Du 16h30 jusqu'à 17h25. D'accord. 30, quoi. Le temps que les parents ils arrivent. Donc à peu près, pour vous à Azaé, à peu près 3h30 par jour dans la semaine. Oui. Peut-être que... C'est... Non, pas 3 heures. Presque 5 heures. C'est presque 5 heures. Oui, presque 5 heures par jour, en fait, qui est dédié au bénévolat. Pour les enfants. Pour les enfants, bien sûr, à Parce Azaé. qu'il y a autre chose. Ah, et c'est quoi ces autres choses, justement? Quand c'est les vacances scolaires, on fait à manger pour les animateurs. D'accord. Donc c'est vrai que c'est finalement ça peut correspondre à 25 ou 30 heures par semaine en fait de bénévolat, Sofiane. Oui, ça peut reprendre. Des fois, on se demande si on n'habite pas là. Ouais, un peu, c'est un peu ça. C'est un peu la maison. Ouais. Voilà, Donc, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on le ressent tout ce temps investi, ou est-ce que finalement ça passe tout seul comme quand on est à la maison, quoi? Bah, on le ressent, mais ça fait du bien. C'est ça qu'on ressent en fait. Ça fait du bien parce qu'on voit aussi l'évolution des petits, et donc c'est ça le plus important aussi. Ça apporte vraiment en termes de lien social, comme on le disait tout à l'heure, quoi. Bah, on est comme une famille, on est équipe, on se soutient, il y a l'animation, il y a voilà quoi, c'est comme à la maison, comme si on n'est pas Sauf que ça vous permet, c'est comme à la maison, mais sauf que ça vous permet peut-être de rencontrer un peu plus de monde, de Voilà. voir... Oui. Et puis, c'est comme le lundi après-midi au niveau du classe, on a des réunions d'équipe. Donc le classe, on va préciser pour les auditeurs ce que c'est. Alors c'est sur c'est le soutien scolaire, quoi. Voilà, oui, l'aide aux devoirs. Parce que ce que veut dire le classe, je me rappelle plus. D'accord. Mais on a des réunions d'équipe, on a des contraintes aussi. Quelles sont les contraintes? Bah, là, pour moi, c'est une contrainte, la réunion d'équipe. On a quand même... on est bénévole tout en ayant... ce qu'il y a de bien à Azaé, c'est qu'on est considéré comme des employés. Donc, il y a des règles à suivre, il y a les réunions d'équipe, il y a... Est-ce que le bénévole a son mot à dire dans l'organisation de la structure? Azaé, oui. Azaé, oui, là-dessus. On a autant de... Ni Sri, ni tout le temps, il n'y a pas de hiérarchie entre nous, on est tous pareils. Et jusqu'où ça vous a mené le bénévolat? Par exemple, Micheline, vous qui faites du bénévolat depuis un bon bout de temps, est-ce que ça vous a mené sur des chemins un peu... ATD. Lundi, j'ai fait les ministères. Jusqu'au ministère? Au ministère et Assemblée nationale, Sénat et tout. Donc en fait, le bénévolat vous a emmené vraiment sur des lieux de pouvoir où votre voix... est-ce que vous avez eu justement cette impression que votre voix ait été entendue Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Avec ATD, oui, parce qu'on voit bien sur les rapports ou les changements de loi que c'est effectif ce qu'on a pu faire. Donc c'est le bénévolat, en fait, c'est un travail. Alors c'est pas un emploi, mais c'est un travail à part entière. Ouais. Marie-Lise Kader? Oui. Je suis tout à fait de cet avis. Vous disiez qu'il vous manquait un lit à la permanence. Moi, je le dis quelquefois aussi. Parce que le travail à faire à la maison pour préparer les réunions, etc. Donc, c'est quand même un travail à temps plein. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Soler Jiménez, Je ne veux pas travailler, tout le contraire de mes invités du jour qui eux œuvrent au quotidien pour l'intérêt commun, pour l'intérêt général concernant le bénévolat, notre thème du jour. Alors quelques chiffres, les plus de 65 ans sont aujourd'hui
les plus engagés en France sur le bénévolat, et les personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur aussi sont les plus engagées aujourd'hui. Cela dit, l'engagement des plus de 50 ans est en baisse depuis 2009 et celui des plus jeunes augmente, notamment grâce au web, à l'influence des réseaux sociaux et leur engagement sur certains sujets sociétaux et politiques, par exemple sur le climat, sur la solidarité, sur les migrants. Les jeunes, grâce à ces questions-là, sont de plus en plus impliqués dans le bénévolat. D'autres chiffres, il y a aussi une expérience bénévole qui est valorisante sur le CV. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on peut marquer par exemple qu'on a travaillé à Aza et Franca, qu'on a fait du soutien scolaire, et ça peut être valorisant sur le CV pour faire la différence. Alors, concernant les plus de 50 ans, le chiffre est, cela dit, en baisse, donc ils sont de moins en moins engagés, même s'ils sont le plus engagés aujourd'hui. Donc ça, le chiffre descend pour plusieurs raisons. Il y a notamment la peur du chômage, la peur de ne pas voir grandir ses enfants et d'évoluer avec eux. Et il y a aussi l'accompagnement de leurs parents dans les derniers jours de leur vie. Donc tout cela crée moins de disponibilité pour les plus de 50 ans. Pour les plus de 65 ans, les causes de leur désengagement progressif sont liées principalement à l'envie de faire des voyages, de découvrir le monde. Pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, par exemple, et qui n'ont pas eu l'occasion de s'évader, d'aller en dehors de leur terre, eh bien c'est l'occasion pour eux. Donc ils saisissent cette occasion-là, ce qui fait qu'ils ont moins de temps pour s'engager dans le bénévolat. Il y a aussi la volonté de pratiquer plus d'activités, plus de loisirs pour les personnes qui ont travaillé tout au long de leur vie. Et il y a pour certains de nos seniors la nécessité de travailler pour compléter leur retraite, ce qui donne moins de temps pour s'engager dans le bénévolat. Est-ce que ces chiffres-là vous font réagir? On peut commencer par vous, Marie-Lise Kader. Alors, je reviendrai un petit peu sur ce que vous avez dit concernant les seniors, si je peux dire, hein, que le bénévolat est très important, il a augmenté vis-à-vis des seniors. J'apporterai une petite note là, négative, en ce sens qu'il y a moins d'engagement. C'est ce que je disais, hein. Aujourd'hui, les seniors sont les plus représentés, oui, d'accord, mais oui. ce chiffre est en baisse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est au profit des jeunes. Des plus jeunes, exactement. Des plus jeunes, il faut considérer, enfin, avec des orientations et des différentes. Le bénévolat qui est pratiqué par les jeunes est tout à fait différent de celui qui est pratiqué par les personnes plus âgées. Les jeunes ont besoin d'action, de quelque chose de vif, qui les stimule, et puis qui ne soit pas pérenne. Il faut que ce soit pour des actions plus brèves. Donc, il faut trouver là aussi comment adapter le bénévolat. Par exemple, je pense les étudiants, ils sont là à la fac, ça se termine en juin, juillet. Donc, ils veulent faire du bénévolat d'abord parce que souvent ils en ont besoin dans leur cursus. Il faut qu'ils signalent, qu'ils mentionnent qu'ils ont fait du bénévolat suivant l'orientation qu'ils ont prise, d'une part, et puis d'autre part, ils sont pas disponibles toute l'année. Donc là, c'est encore une forme de bénévolat un petit peu différente. Alors que pour les personnes plus âgées, c'est vraiment un engagement. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un frein aussi pour les plus âgés parce qu'ils ont la charge des enfants souvent, plus la charge des parents. Ou des petits-enfants parfois. Ou des petits-enfants, oui, enfants et petits-enfants. Et puis la charge des parents. Donc c'est encore un frein pour trouver des activités, des missions bénévoles qui sont différentes. Voilà. C'est pour ça que je dis le bénévolat, c'est difficile. Je n'ai pas les statistiques exactes récentes là, mais il y a, je dirais presque un basculement, si vous voulez, dans l'âge des bénévoles. C'est ce qui a été constaté justement par ce sondage IFOP qui est la source de mes chiffres. Est-ce que ces chiffres-là, ça vous surprend ou ça vous fait réagir, Sofiane, quand on entend que aujourd'hui il est plus difficile pour les plus de 50 ans et les plus de 65 ans de s'engager de façon durable dans le bénévolat, et que, à contrario, les plus jeunes s'engagent de plus en plus, mais dans un autre type de bénévolat, un bénévolat plus court. Par exemple, à SK Azaé, vous avez pu le constater qu'il y a plus de jeunes qui venaient aider. Oui, c'est vrai qu'à Azaé, on a beaucoup plus de jeunes, et moi, je le ressens pas trop, en fait. Après, je pense que du bénévolat, il y en aura toujours besoin. Et que ça soit des plus âgés ou des plus jeunes, c'est toujours bon à prendre.
Chez Azaé, quel type de public sont bénévoles? Est-ce que ce sont plus des seniors? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que C'est mélangé, hein. Donc il n'y a pas d'âge choisi, il y a des jeunes, il y a des... Il y a des seniors aussi. Voilà. On a Michel qui vient, c'est ouais. une senior aussi, hein, qui vient Ah oui, pour le ouais. classe aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Et Autrement, En fait, vous êtes jeune. oui, Il y a toi, il y a, comment il s'appelle? majoritairement, c'est Il y des a jeunes. Cédric. Il y a Ivry, mais il y a, par rapport à moi, vous êtes jeune, quoi. Il y a Oui. David qui vient aussi. David aussi. Ouais. Donc Oui, c'est vrai ça, que- ça, en fait, ça corrobore ces chiffres, quoi. Il y a de plus en plus de jeunes, C'est contrairement à beaucoup au quelques niveau années. du soutien scolaire, hein. Alors, on va parler aussi du Covid, hein. C'est inévitable. Quel impact le Covid a eu sur le bénévolat en France, Marie-Lise? Il y a déjà, en ce qui nous concerne, nos rapports avec les associations, il y a beaucoup d'associations qui ont fermé, bien sûr. Définitivement. Pendant cette période-là, pendant- et il y en a temporairement. qui n'ont encore pas repris parce que il y a des problèmes de financement aussi, et de fonctionnement. Donc ça a eu un impact. Et d'autre part, on n'avait plus de permanence, donc les demandes que l'on recevait, on les recevait par mail en disant je veux faire du bénévolat, vers où puis-je aller. C'était difficile aussi de trouver une réponse, d'apporter une réponse, justement du fait de ces associations qui avaient dû fermer ou qui ne répondaient plus parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'actions à proposer du fait de cette pandémie. Ça a été vraiment... Et puis cette crainte aussi des personnes plus âgées qui ne voulaient pas s'engager de peur d'attraper le virus. Voilà, c'est ça. Ça a été pendant la deuxième période, je ne sais pas si c'était le fait du vaccin qui était mis en place d'une façon peut-être un peu plus large. Il y a eu un renouveau, mais qui est loin d'atteindre celui qu'on avait avant. Pour des associations comme Azaé qui sont dans le soutien scolaire, qui sont dans l'éducation populaire, où on rencontre des familles qui sont des familles parfois de primo-arrivants, ou des familles où les parents ne maîtrisent pas la langue. Quelle a été la difficulté pour les gamins d'être privés en fait d'une ressource comme votre association? Ça a été fermé déjà pendant le premier confinement. Ça a été fermé complètement. Oui. Et après, on a bien vu au niveau des gamins qu'il y avait des lacunes. Ça a vraiment... Donc, il a fallu rattraper plus ou moins tout ça, comme on a pu. Quelles sont les contraintes là aujourd'hui liées au Covid? Il y a toujours les masques, etc. Est-ce que pour les gamins que vous accueillez, ça représente quelque chose de difficile ou un frein pour eux? Ça devient lourd pour eux. C'est lourd pour nous, mais pour eux, on voit bien. Ah, ils sont fatigués de Oui. tout en fait. Porter Là, des c'était une masques, année, déjà. Déjà, les masques, c'est comme nous, comme les adultes. On a du mal à porter les masques. À un moment, on en a marre, on a envie de les retirer. Les enfants, c'est pareil. Est-ce qu'ils s'impatientent ou est-ce qu'au contraire, ils attendent et Ils sont impatients de enlever les masques, quoi. Mais voilà, on leur dit de porter les masques bien sur le nez. Ils le font, quoi. Ils sont un peu plus, quand même, speed depuis qu'il y a Oui. les masques. Ouais, aussi. alors ils attendent que tout revienne à une situation Non, mais non. c'est vrai que les masques, on a l'impression que ça leur fait une barrière C'est une avec les autres. contrainte. avec C'est une les adultes. contrainte qu'ils ne comprennent pas toujours. Oh, c'est bien expliqué. Enfin, c'est bien Oui, c'est bien à l'école. expliqué, oui, mais c'est la longueur, quoi. Voilà, ça dure. Ça Oh. dure. C'est ça, c'est Ça dure. Et c'est cette le truc, contrainte. comme disait Sofiane tout à l'heure, étant donné que par un moment on dit qu'il y en a un qui était Covid, toute la classe était fermée. Donc ça les mettait encore en retard. Oui. Puis ça nous mettait en retard, non. Puis nous, on en avait... Bon, c'était... 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Tété Normal. Et en attendant un retour à la norme, il y a une auditrice, donc Célia, qui nous demande quel sera l'impact sur le bénévolat si jamais il y a une troisième guerre mondiale. Et qui rajoute, RCN, vous êtes une radio pirate, donc vous serez peut-être des résistants, des grands derniers en cas de bombardement. Eh bien, on souhaite qu'il n'y ait pas de bombardement et que tout reste normal, justement. En parlant de normal, est-ce que le don de soi avec le bénévolat va devenir pour vous comme une norme, comme une seconde nature? C'est-à-dire que est-ce que maintenant que vous êtes tous et toutes engagés dans le bénévolat, le fait de devoir l'abandonner pour quelque temps parce que vous êtes trop occupé, par exemple, pourrait causer un manque chez vous? Non, Marie, non? je l'abandonnerai jamais. Une fois qu'on est impliqué, oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est un virus. Non, on peut pas s'en passer. On Une peut fois pas qu'on s'en met les pieds débarrasser. dedans, Voilà, c'est ça. C'est un virus dont on ne peut pas. Il n'est pas contagieux, si vous voulez, mais si. Oui, enfin bon. Micheline Oui. a des réserves. Plus ou moins. Est-ce que Plus ou moins. en quoi c'est contagieux le bénévolat? En quoi on donne envie aux autres de s'impliquer aussi quand on fait du parce bénévolat? que c'est tellement un savoir-vivre et ça nous remplit quand même le bénévolat. Moi, je me suis retrouvé au chômage à 53 ans. J'en faisais entre-temps, mais pas autant, pas près des petits. Beaucoup au niveau des adultes. Mais quand j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis retrouvé vide. Et là, Nisrine m'a dit, viens faire du bénévolat, soutien scolaire et tout. Là, je savais pourquoi je me levais le matin. Et les gens, quand ils voient qu'on est bien quelque part, parce que c'est un peu comme ça que t'es arrivé, Oui. et toi aussi, eh ben, ils se disent, pourquoi pas? Donc, c'est entraînant quand même, le bénévolat. Est-ce que le bénévolat donne finalement un sens? Est-ce que ça s'inscrit dans une quête de sens et Ah oui. Oui. Une raison de vivre. Ah oui. Quelle que soit la situation que l'on traverse, ça peut être un coup de pouce, ça peut nous booster, ça peut donner un autre sens justement à la vie suite à différentes situations difficiles. C'est important. Ah, ça nous motive, quoi. Oui. C'est la motivation. vous avez parlé tout à l'heure, Evrim, de gestion du stress, de bienfaits du bénévolat. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits dans ce que ça peut apporter au quotidien? Parce que vous avez dit que ça vous a rempli quelque part et que sans ça, il y aurait un grand vide. Tout à fait. Et ça peut emmener loin, le vide. On peut y sauter dans le vide. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est une raison de vivre. Je sais pourquoi je me lève le matin et je sais pourquoi je fais ça. Déjà, les gamins, comme dit Sofiane, on fait partie quand même un peu de leur éducation, étant donné que on a d'autres, enfin, par rapport à Sofiane ou Evrim, moi j'ai une autre façon de, juste les divisions. Quand ils vont voir, mais comment tu fais, toi? Et on a cet échange qui se fait. Et j'ai d'autres méthodes, j'ai appris avec d'autres méthodes que j'essaye de leur transmettre. Donc, Est-ce que quelques années après, je vous demande ça à vous, Micheline, parce que vous êtes depuis plus longtemps que les autres, quelques années après, vous les revoyez, vous les recroisez, ces gens que vous avez, ces gamins ou ces adultes que vous avez pu aider? Un exemple tout bête, l'amicale sportive basket et foot, c'est moi qui l'ai fondée. J'ai été la première présidente et on a fait... Donc, l'AMS Haut-du-Lièvre, basket et foot. Oui. J'ai été la première présidente de l'AMS. Et moi, c'est une joie quand je vois que c'est toujours là. Mais c'est que les jeunes qui sont arrivés au foot, c'est eux les entraîneurs maintenant. Et qui veulent que l'amicale tienne. Parce que ça soit Mohamed au foot et Mousse au basket. Ils sont là en se disant, t'as vu, Micheline? Et je suis fier d'eux. Je me suis dit, on n'a pas fait ça pour rien. Ils reprennent le relais. Oui. C'est la notion de transmission, finalement. Voilà, Ils c'est ça. reprennent le relais Et il faut que ça continue le plus longtemps possible.
Est-ce que Elle est là depuis 90. Hein. On est en 2022. 32 ans. Ouais. Donc ça tient quoi, le bénévolat, c'est ça aussi. Oui, oui, On oui. parlait tout à l'heure, il y a certains étudiants qui sont de passage, Oui. qui doivent malheureusement aller pour d'autres horizons, pour Oui. leurs études, Tant mieux, parce qu'il n'y a tant pas mieux. peut-être pas de travail dans la région dans ce qu'ils recherchent. Donc comment pérenniser Je pense que c'est indépendamment, si vous voulez, du besoin qu'ils avaient de faire du bénévolat pour leur cursus universitaire. Je pense que ça les a, d'après ce qu'on a pu entendre par ceux qui sont venus nous voir, ça leur a fait mettre le doigt sur quelque chose qu'ils ignoraient, ou tout au moins les répercussions que ça pouvait avoir dans leur vie. Et un autre exemple, un jeune qui m'a dit bon, de toute façon, je m'en vais à l'étranger pour voilà, c'est ça. Mais quand j'aurai terminé mon stage, je reviendrai, si ce n'est pas chez vous, mais je reviendrai là où j'irai pour faire du bénévolat parce que ça m'a apporté quelque chose, ça m'a ouvert d'autres horizons que j'ignorais. Et c'est surtout cette connaissance de l'autre. Ça permet de connaître l'autre avec lequel et puis là aussi de l'aider parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer, qui sont tout à fait fermées. Si on ne leur tend pas la perche par quelques moyens que ce soit, hein, on peut pas les laisser sur le bord du chemin. Donc ça apporte cette répercussion, le résultat que ça peut avoir après. vous chez France Bénévolat, comment vous faites pour mettre des personnes en lien, vous mettez en lien des bénévoles et des associations. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui vont être convaincus des bienfaits du bénévolat. Eh bien, ce que je vous disais, les associations qui ont besoin de bénévoles viennent nous voir. Donc là, on essaie en fonction de leur... Qui viennent vous voir au 1 rue de Serre à 1 Nancy. rue de Serre à Nancy, Hein, voilà, on c'est donne ça. l'adresse, c'est 1 pas rue loin, de Serre à Nancy. pas loin de la place Carnot. Voilà, c'est ça. Voilà, au bout de la place Carnot. Bon, c'est une association nationale. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Et donc, qui est implantée dans toute la France, dont dans chaque département, dont Nancy. Voilà, 1 rue de Serre. Voilà. Donc, ils viennent vous voir à cette Ils adresse, viennent donc. nous voir et puis ils disent bon voilà, je sais pas trop que faire. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ou on nous téléphone. Alors là, je dis toujours, on ne donne aucune adresse par téléphone. Si on nous demande des adresses d'associations, on ne les donne pas. On dit vous venez nous voir à la permanence, on verra ensemble ce que l'on peut faire, vers quelle association on peut vous adresser, en fonction de vos besoins, de vos compétences et des besoins de l'association. Donc, nous avons un entretien et après, nous contactons là où les associations vers lesquelles ils veulent aller, de façon à prévenir l'association qu'il y aura quelqu'un qui viendra, de façon à ce que lorsque le bénévole se présentera, il se sente accueilli, qu'il ne soit pas un lambda quelconque qu'on laisse sur sa chaise. Il y a quelqu'un qui le recevra. Et ensuite, bon, après l'entretien, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on nous le informe. Si ça marche, c'est tout bien. Mais on dit toujours, si ça ne va pas, ne vous découragez pas, revenez nous voir, on trouvera autre chose parce qu'on a tous les jours des demandes d'associations qui sont très différentes. Donc, lorsqu'ils sont venus la première fois, il y avait peut-être pas telle ou telle association, alors que maintenant, il y en a une autre qui vient. Et puis, ça nous permet de garder le lien, d'avoir un suivi du bénévole. Parce que, comme on vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant de savoir, de rencontrer quelqu'un quelques années après, se dire, moi, je connais bien France Bénévolat, bon, vous n'y étiez pas, mais enfin, je connaissais bien, j'y venais, etc. C'est ça qui est important, le souvenir qu'on en garde, qui a permis aussi, dans sa vie personnelle, d'avancer peut-être. Et ça, c'est une bonne transition. Sofiane, qu'est-ce que ça vous a appris, le bénévolat? On parle de vie personnelle, on parle du fait d'avancer. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même ou On apprend tous les jours. On se découvre aussi. Oui. Avec les petits, on se découvre parce que chaque petit a un comportement différent. Et non, on apprend tous les jours. Micheline? C'est pareil que Sofiane, c'est vrai qu'on apprend. Et vous parliez de regarder les autres. Parce que des fois, on se dit, tu te plains, mais regarde voir la personne qu'on... C'est ça aussi qui est... Le bénévolat, moi, vous voyez, c'est pire que le Covid. Mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est sûr. C'est moins grave. Ah oui. Jusqu'où irait votre dévouement? Jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite.
Pourquoi il devrait avoir des limites? C'est-à-dire que tant que vous pouvez aider, tant que vous pouvez être utile, Exactement. vous le ferez. Quand on voit le sourire de l'autre quand ça a bien marché, c'est le meilleur des salaires. Evrim? Pareil comme Sofiane et Micheline. Oui, au début, je me disais, est-ce que je vais arriver faire les activités avec les enfants? Mais en fait, c'est parti tout seul. Au début, il y a des réticences parce qu'on Oui. connaît pas, donc on a des appréhensions. Il y avait quelques gamins qui se croyaient à l'école et me disaient bonjour maîtresse. Je dis, non, je suis juste animatrice. Et aujourd'hui, ces gamins-là, ils disent plus bonjour Non. maîtresse. Non. On parlait du fait aussi des gamins qui sont tellement à l'aise qu'ils pourraient limite rentrer, dire aux parents non, c'est bon, aujourd'hui je rentre à la maison avec les animateurs. Il y a aussi ça crée une confiance aussi. Exactement. Oui. Parce Nous, que les troncs, ils rentrent avec nous. Et puis très Ah oui. certainement, il y a peut-être des enfants qui se confient à vous, qui Exactement. ne parlent Aussi. pas aux parents. Non. Et c'est cette ouverture que vous pouvez leur donner qui est importante. C'est ce qu'on fait aussi. Oui, c'est ce qu'on Oui. fait. On les soutient, on Voilà. les écoute. Voilà. On les accompagne, voilà. Oui. surtout. Oui. Que ce soit chez eux, à l'école, Ah, à l'extérieur. regarde, Et vous êtes en entre eux appui pour les parents aussi. Hein. aussi. Mhm. Regarde Radouane, les progrès qu'il a fait depuis qu'il est Exact. avec toi. Il est arrivé, c'était chaud et aujourd'hui, il s'en sort très bien. Mm. Non, mais c'est vrai. Hein. Il s'en sort Alors très bien. le mot de la fin, Marylis Kader, concernant ce dévouement sur le bénévolat, très rapidement. Très rapidement, d'abord je vais en profiter pour faire un appel. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui aient envie de faire du bénévolat à France Bénévolat, c'est-à-dire à l'accueil, à notre permanence, où il y a différents postes qui peuvent leur être proposés. Et c'est aussi une rencontre intéressante pour tout le monde, pour nous, pour l'équipe. Cet esprit d'équipe aussi qu'il faut quand même avoir dans une association. Mhm. Voilà. C'est donc, je ne peux dire qu'encourager, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme contrainte, de venir, de rentrer justement, de faire dans le bénévolat, parce que même si on apporte qu'un tout petit peu, dans un tout petit moyen, ça apporte beaucoup. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Marylis Kader. Je rappelle que vous êtes représentante de France Bénévolat, 1 rue de Serres à Nancy. Voilà. Merci. Avec le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, bien sûr, allez-y. n'hésitez Voilà, pas. le 03 83 37 49 94. Et nous avons des permanences les lundis, mercredis et vendredis, de 14h à 16h pendant le Covid et 17h après le Covid. Donc on met 17h. 17h, très bien. On Covid arrive est au bout passé. du Covid. Voilà. Alors merci Micheline, merci Merci. Evrim, Merci. merci Sofiane, vous êtes à Aza et Franca et on a parlé de dévouement, donc on va se quitter en musique avec un morceau de Cœur de pirate qui s'appelle Les amours dévoués. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org